Bienvenue à tous et à toutes à la section de physique. Alors, on va parler un peu de physique, d'astrophysique et d'astronomie cet après-midi. Alors, moi, je m'appelle Giuseppe Iacobucci, je suis professeur ici à l'Université de Genève. Alors, pourquoi étudier la physique à notre université ici à Genève? Première raison est qu'on a un rapport excellent entre étudiants et enseignants, qui est très important, bien sûr, parce que si on a beaucoup d'enseignants par étudiant, alors c'est quelque chose qui permet beaucoup de contacts, permet un didactique plus relaxé et plus favorable aux étudiants. Aussi, on a beaucoup de spécialisations ici qui vont de la physique fondamentale à la physique appliquée. Et je vais vous raconter quelque chose de tout ça. Aussi, l'ambiance ici à l'Université de Genève est internationale. On a beaucoup d'enseignants et de jeunes chercheurs qui viennent un peu de partout. Et on a beaucoup de discussions, idées fraîches. Il y a beaucoup d'échanges entre tous les niveaux des chercheurs, professeurs et étudiants. On fait beaucoup de recherches de pointe. On est très bien placé en Europe et dans le reste et dans le monde. Je montrerai vous quelque chose à ce regard. Alors, la section de physique, on est 365 employés, on est une quarantaine de professeurs, une quarantaine de collaborateurs, de collaboratrices scientifiques. On a autant de collaborateurs et collaboratrices techniques et administratives, une quarantaine, pardon, 80 chercheurs et chercheuses postdoc et à peu près 100 étudiants doctoraux. On est beaucoup jeunes ici, on a beaucoup d'étudiants doctoraux qui font aussi de la recherche, bien sûr. Alors, si on regarde l'évolution du nombre d'étudiants et d'étudiantes à partir de 2016, comme vous voyez, il y a une croissance constante qui est un très bon signe, et aussi une croissance des étudiants féminines. Dans la physique, il y a la tradition de n'avoir pas beaucoup de collègues féminines. Je vois que ma collègue Camille Bonvin sourit, mais c'est pas rare, comme vous voyez. Hein? C'est encore une minorité. On fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation. Et alors, j'espère que la discussion d'aujourd'hui avec nous va convaincre plusieurs étudiantes à étudier la physique. Voilà. Alors, la formation d'un physicien, d'une physicienne, la première chose qu'on fait, on étudie beaucoup de mathématiques et de physique, bien sûr, et beaucoup d'autres, mais en particulier, on apprend une méthode pour résoudre des problèmes scientifiques. Le métier du physicien est de résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Alors, on est toujours confronté à des choses nouvelles. Et ça, c'est la raison pour laquelle on aime beaucoup notre métier. Alors, et aussi, c'est un type de formation qui ouvre beaucoup de possibilités dans le monde du travail, bien sûr dans la recherche, dans l'enseignement à tous les niveaux, mais aussi dans l'industrie, dans la recherche, le développement, le management aussi des industries. Je vous ai fait une longue liste, vous voyez ici sur ma slide. On arrive jusqu'à l'informatique, à la simulation, au travail dans le marché financier et au journalisme scientifique. Donc, on ne connaît pas beaucoup de physiciens et physiciennes qui sont au chômage. On trouve beaucoup de travail, beaucoup de travaux différents, de types différents. Alors, comment se déroule un cursus d'études en physique à l'Université de Genève? Ici, en Suisse, on utilise la méthode qu'on appelle la méthode de Bologne, le système Bologne, la méthode européenne essentiellement. La première étape est un bachelor en physique, qui est un cursus d'études de 3 ans. Vous avez le lien à notre bachelor ici sur la slide, pour un total de 180 crédits ECTS, European Credit Transfer Scale. Alors, ce sont des crédits qui sont valides aussi dans les autres universités européennes.
pendant les 3 ans de bachelor, il y a beaucoup de mathématiques à étudier et aussi d'informatique. On vient de faire une réforme du bachelor, notre nouveau bachelor qui va démarrer en septembre 2022 avec le nouveau année académique. La réforme qu'on a faite était en particulier pour l'enseignement et l'étude de l'informatique. Alors, on va avoir 8 crédits par an d'informatique. Alors, on a fait un grand effort pour préparer des physiciens qui connaissent bien, qui ont une base très forte d'informatique au même niveau de la base qui sont en mathématiques. Après, il y a beaucoup de physique de base à étudier, bien sûr, la mécanique, l'électrodynamique, la thermodynamique, et après, on monte à la mécanique quantique, à la mécanique statistique, et on a des cours d'introduction, introduction à la physique des particules et noyaux, introduction à la physique des solides et introduction à l'astrophysique. Et bien sûr, après, les étudiants de bachelor ou 3e année, ils ont des cours à option à choisir et il y a aussi des travaux pratiques à faire tous les années, essentiellement. Après un bachelor, il y a une offre de master en physique, un cours de master à la durée de 2 ans, et on a 5 orientations en physique. Une orientation en physique de particules, une orientation de physique de la matière quantique, en physique théorique, en physique appliquée, où aussi il y a beaucoup d'études de quantum information et choses similaires. Et on a créé récemment un nouveau master en cosmologie et en physique des particules, en astrophysique, pardon, de particules, qu'on appelle aussi astrophysique, typiquement. Alors, on a en première année 2 semestres avec plusieurs cours obligatoires et à option. Et le 3e et le 4e semestre, le 2e année, c'est le temps de faire une thèse de master, un travail de thèse dans la spécialisation qui est choisie. Après un master, si vous n'êtes pas encore content, alors vous pouvez choisir de faire un doctorat, un PhD, comme on l'appelle en anglais, qui a une durée entre 3 et 5 ans. Typiquement, un doctorat a une durée moyenne de 4 ans, disons. Alors là, vous allez suivre des cours spécialisés d'autres niveaux, de très haut niveau, et vous allez mener un projet scientifique pour votre thèse dans un groupe de recherche. Vous allez publier les résultats de votre thèse et vous allez aussi participer à l'enseignement de notre section. Alors, il y a aussi, vous aurez des assistants ici à l'Université de Genève et vous allez faire de l'enseignement aussi. Après, je vous ai dit l'excellence de notre université. Alors, comment on peut juger si une université est une bonne université où il faut s'inscrire? Il y a ce qu'on appelle en anglais le ranking, le graduatoire des universités dans tout le monde qui sont faits par des institutions. Un des plus importants et plus suivis est le ranking de Shanghai, le Shanghai Ranking. Et si on regarde la physique, en 2021, que vous voyez ici dans mon slide, pour les disciplines de physique et aussi, bien sûr, l'astronomie, on est placé 18e dans le monde et premier en Suisse. Alors, on est très content de ça. Dans les années passées, on était toujours autour de la physique, autour de la 40e position, mais bien sûr, avec le prix Nobel qui était décerné en 2020 à Michel Mayor et Didier Queloz, on est monté dans le ranking. Alors, on est très heureux d'être le premier en Suisse et entre le premier 20 dans la planète. Alors, après, la recherche, on fait quel type de recherche ici à l'Université de Genève? Première chose à savoir est qu'on a 4 départements. On a un département de physique théorique, un département de physique des particules, un département de physique de l'état solide, qu'on appelle aussi de la matière quantique, parce que dans ce département, il étudie de plus en plus la matière
quantique, l'expression quantique de la matière, si vous voulez, super intéressant, et un département de physique appliquée. Alors, on a beaucoup de liaisons, comme vous le voyez ici, en particulier sur le reste de la partie à gauche de la slide, vous voyez que dans le département de théorie et dans le département de physique des particules, on a beaucoup de liaisons, bien sûr, avec le CERN, mais aussi avec la NASA, avec l'Agence spatiale chinoise, avec la European Space Agency et l'Observatoire européen de l'espace. Le département de théorie a beaucoup de liaisons avec la section de mathématiques ici de l'université. Il y a un projet qui a été financé très important sur la mathématique de la physique qui s'appelle SwissMap, qui est un centre de compétences nationales. Il y a beaucoup de collègues mathématiciens et physiciens qui collaborent dans ce domaine ici, en particulier à l'Université de Genève. Dans la partie à droite, vous avez les liaisons qu'on a ici, en particulier pour la physique quantique. Vous voyez, il y a un très important financement de la communauté européenne, un projet du type qu'on appelle flagship, qui est sur la physique quantique, et les autres deux départements, en particulier, travaillent beaucoup et ont beaucoup de financement de projets de recherche qui sont financés par ce méga projet de la communauté européenne. En plus, on fait autre chose. On a le groupe qu'on appelle MANEP, ce sont des matériaux avec nouvelles caractéristiques, propriétés électroniques, qui étaient basés à Genève depuis plus d'une décennie. Et il y a un network très important en Suisse. Et ils ont créé aussi un laboratoire, plus récemment un laboratoire de technologies avancées, où on met à disposition des industries de technologie high-tech de toute la région lémanique, on met à disposition toutes les infrastructures, tous les instruments qu'on a ici et notre know-how pour faire des développements ensemble. Alors, c'est une très bonne initiative qu'on a démarrée il y a quelques années. Après, maintenant, je vais un peu avec peu de détails dans les 4 départements. Hein. Je commence avec le département de physique théorique. Vous voyez ici le nombre de professeurs, la liste des professeurs entre Camille Bonvin, qui est ici, vous parlera du projet Athéna, le programme Athéna. Et il étudie quoi, les collègues du département de physique théorique? Il étudie la cosmologie, il étudie l'énergie sombre, les ondes gravitationnelles qui sont très actuelles dans ces périodes, bien sûr, et la physique des particules, la théorie des cordes, la physique quantique, le matériau quantique, la biophysique aussi, qui est de plus en plus intéressant. Alors, comme vous voyez, il y a un grand éventail, une grande quantité de thèmes qui sont étudiés dans ces départements. Après, le département de physique nucléaire et corpusculaire, qui est aussi mon département, et ici, bien sûr, on travaille surtout, on ne fait pas beaucoup de nucléaire, mais on fait beaucoup de physique corpusculaire, de physique des particules élémentaires, où on les étudie. On a besoin à la fois de grandes infrastructures comme le CERN, vous voyez ici une image de l'antenne du détecteur Atlas du CERN, ou avec des infrastructures, et je vais vous parler encore vers la fin de mon intervention de ça, avec des grandes infrastructures qui sont dedans des montagnes. Par exemple, ça c'est le grand détecteur Super Kamiokande qui est au Japon pour étudier des faisceaux de neutrinos, de particules très spéciales qui s'appellent neutrinos, ou par exemple dans des autres grandes infrastructures comme le Cherenkov Telescope Array qu'on est en train de construire aux îles Canaries et au Chili. On a besoin d'avoir un array de télescope dans l'hémisphère nord ou un autre dans l'hémisphère sud. Alors vous comprenez la grandeur de ces projets. Ce sont des très grands projets de milliers de physiciens qui collaborent. Vous voyez ma collègue ici, Teresa Montaroli, très content d'être dans le site de son expérience IceCube, qui est au pôle sud, où on a des conditions des conditions qui sont nécessaires pour étudier des rayons cosmiques
d'un certain type et des neutrinos cosmiques d'un certain type, mais on a aussi des expériences, par exemple, sur la Station spatiale internationale, l'expérience AMS. Alors, quand vous voyez le soir une lumière plus forte des autres qui voyage plus vite des autres, ça c'est la Station spatiale internationale avec les astronautes, comme vous le savez, mais il y a aussi une expérience scientifique et l'Université de Genève et un des instituts, des universités qui ont fondé cette expérience il y a déjà 20 ans. Le département de physique appliquée, dans ce département, il travaille beaucoup, mes collègues, dans l'information quantique et dans la communication quantique, dans la biophotonique, dans les systèmes complexes, et ils font beaucoup d'études sur le climat. Alors, système complexe, vous savez, c'est la nouvelle frontière de raison d'études théoriques, mais pas seulement théoriques, aussi appliquées. Il y a un prix Nobel qui a été décerné cette année, alors c'est beaucoup actuel comme thème. Le quatrième département, qui est le plus grand qu'on a ici, est le département de physique de la matière quantique. Ses collègues, dans ce département, il étudie la superconductivité, il étudie le magnétisme, la ferroélectricité, l'électronique quantique et le matériau bidimensionnel. Le matériau bidimensionnel quantique, ils sont super intéressants. C'est encore une fois une science récente et on a beaucoup d'applications ici et d'études de base qui sont fondamentaux et qui nous permettent d'obtenir des résultats vraiment intéressants. Alors, je vais continuer, je vais terminer mon intervention, ma présentation, avec un exemple d'une expérience qui a donné des résultats très intéressants récemment. Et après, je serai très content de répondre à votre question. Alors, je vous dis, là, j'ai titré ce slide « Une fêlure dans le miroir de la nature ». Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a dans les laboratoires, par exemple au CERN, chaque fois qu'on a des collisions de faisceaux de protons, on produit de la matière et de l'antimatière en quantité égale, matière et antimatière. Mais notre univers, comme vous le savez, au début, aux origines, il avait aussi la même quantité de matière et d'antimatière. Mais aujourd'hui, dans l'univers, il n'y a plus d'antimatière. La seule antimatière, on la produit, par exemple, dans le laboratoire. On a besoin d'énergie pour produire égale quantité de matière et d'antimatière. Alors, pourquoi l'antimatière est totalement disparue dans notre univers? Si on regarde très loin, aux extrêmes de notre univers, on ne voit pas des annihilations de matière et d'antimatière que produit de la lumière, par exemple, et tout ça. Alors, on n'a pas de la matière, on est dans un univers qui est fait de matière et pas d'antimatière. Alors récemment, une étude d'une grande collaboration d'à peu près 500 physiciens menée entre autres par notre collègue ici à l'Université de Genève, le professeur Federico Sanchez Nieto, a peut-être commencé à percer ce mystère. On commence à voir des signes qui nous expliquent pourquoi on est dans un univers de matière. Alors, regardez la figure ici, le type d'expérience qui était nécessaire pour faire cette mesure importante. Alors, ce qu'ils sont faits dans un laboratoire en Japon, qui s'appelle J-Park, ils sont créés, sont construits un faisceau de neutrinos, qui sont des particules qui font que des interactions faibles, alors ils passent à travers la planète même plus. Alors, un faisceau de neutrinos qui sont envoyés à peu près 300 km de distance en direction de Super Kamiokande, qui est un détecteur, un très grand, un énorme détecteur, je vais vous montrer une photo, qui est capable de mesurer, de révéler la présence des neutrinos de faisceaux. Alors, ils ont fait des mesures d'abord avec un faisceau de neutrinos, après, ils ont engendré un faisceau d'antineutrinos, ils ont comparé les deux, ils ont trouvé des signes, d'accord, que peut-être,
expliquer pourquoi on est dans un univers de matière. Et voilà, la dernière image que j'ai dans mon intervention est l'interne du détecteur Super Kamiokande avec 3 physiciens. Ce sont 3 collègues qui sont en train de contrôler l'efficacité du détecteur. Alors, regardez le type d'expérience qu'on fait ici à l'Université de Genève. Il y en a des autres, j'ai pris un exemple ici, pour vous donner un feeling de ce qu'est le métier du physicien aujourd'hui. François Bouchy du département d'astronomie, donc je vais faire une présentation rapide sur le département d'astronomie et l'enseignement qui est donné à la fois au niveau bachelor et puis par la suite en master. Donc le département d'astronomie est rattaché à la faculté des sciences et à l'Université de Genève. Il est composé de principalement 2 sites sur la commune de Versoix. Donc c'est un site relativement centré par rapport à Genève. On a le site de Sauverny, que vous voyez en haut à gauche ici sur cette image, et puis plus proche du centre de Versoix, le site d'Ecogia aussi. Sur le site de Sauverny, on a aussi un télescope qui est utilisé, un télescope de 60 cm qui est utilisé pour faire des travaux pratiques. Et on a aussi une station d'observation qui appartient au département, qui est, elle, située donc au Chili, dans la cordillère des Andes, et qui bénéficie d'un site exceptionnel pour les observations. D'ailleurs, sur le site de Sauverny, on a une salle de contrôle qui permet de piloter et de mener des observations scientifiques depuis ce télescope de depuis la Cire. Le département d'astronomie, c'est environ 170 personnes, plus d'une centaine de chercheurs, 14 professeurs, environ 35 doctorants, 45 ingénieurs et techniciens, plusieurs services techniques. On est impliqué dans le développement d'instruments, à la fois pour le sol, pour les observatoires sol, mais aussi pour l'espace. Donc, il y a un département aussi, un service technique d'électronique, d'optique, de mécanique, d'informatique, et puis du personnel administratif pour coordonner tout ça. L'astrophysique, c'est l'étude physique des propriétés des objets de l'univers, et contrairement à d'autres collègues, il est difficile d'accéder à ces objets, donc notre principal vecteur, c'est la lumière, c'est le photon, donc on étudie la lumière suivant toutes ses propriétés, suivant tout le spectre électromagnétique pour mieux comprendre les objets de l'univers. Dans certains cas, on peut accéder à de la matière via les météorites, on peut aussi utiliser, avoir des diagnostics via les ondes gravitationnelles, les neutrinos et via l'exploration spatiale, mais la plupart vraiment de nos analyses sont basées sur l'analyse de la lumière. Et pour ça, on a besoin de développer des instruments, on a besoin de mener des campagnes d'observation, on a besoin de comparer nos observations à des modèles théoriques, on a besoin d'utiliser des centres de calcul pour faire de la modélisation, pour mieux comprendre, interpréter les phénomènes observés. Donc voilà, le travail de l'astrophysicien se décline suivant principalement ces 4 catégories: développer des instruments pour répondre à des questions, mener des observations, analyser des données, réduire des données, effectuer des calculs théoriques et lancer des grosses simulations numériques. Au département, il y a 4 équipes principales: les exoplanètes, la formation stellaire et l'évolution stellaire, les galaxies et l'univers, et l'univers extrême. Et on a eu la chance, il y a quelques années, d'avoir au département donc, les 2 prix Nobel qui sont Michel Mayor et Didier Queloz, suite à la découverte en 1995 de la première exoplanète détectée. Le département est aussi impliqué dans beaucoup de projets, je vais un petit peu mentionner les projets sol, voire spatiaux, est en lien avec des organismes, des infrastructures, des agences spatiales, des observatoires internationaux dans différents pays non européens. Et au niveau de l'enseignement, donc, on intervient au niveau du bachelor pour faire donc ce qu'on appelle un séminaire d'orientation, mais il y a surtout un cours d'introduction générale à l'astronomie et à l'astrophysique. Et puis aussi, on propose des sujets de travaux pratiques, ce qu'on appelle les labos de physique, le TP3. Et puis, il y a aussi un cours non obligatoire optionnel sur les processus physiques en astrophysique. Il y a aussi d'autres cours non obligatoires ou des séminaires qui sont proposés pour la physique, l'évolution et puis aussi de l'astronomie générale avec un thème qui change chaque année. Cette année, Caroline Chamberlain
développe des grandes missions spatiales pour l'astrophysique. Et ensuite, donc, un bachelor en physique, il y a possibilité, on a créé il y a maintenant 3 ans un master en astrophysique. Je vais développer très, très rapidement, mais le but, voilà, c'est de fournir donc, une formation approfondie en astrophysique en mettant une emphase spécifique sur l'exoplanétologie, la physique stellaire et extragalactique, l'instrumentation sol et spatiale et les outils modernes de traitement et d'analyse des données scientifiques. Donc, tout ça mène à des solides bases en astrophysique moderne, une expertise poussée propre à l'un des domaines de spécialisation. Donc, on offre 3 spécialisations dans ce master. L'exoplanétologie, donc l'étude des planètes extrasolaires, les étoiles à l'univers, donc ce qui rassemble la formation stellaire, l'évolution stellaire, les galaxies et l'univers dans son ensemble, et puis aussi l'instrumentation et l'analyse de données. C'est en 2 ans, cette formation est en 2 ans, donc 4 semestres, les cours sont donnés en anglais. Les conditions d'admission, c'est un bachelor en physique ou un titre jugé équivalent. Et voilà, le but, c'est vraiment d'étudier, comprendre notre place dans l'univers, participer au développement des grands projets sol et spatiaux, l'observation du cosmos, développer des méthodes d'analyse des grands volumes de données et répondre aux grandes questions de la planétologie jusqu'à la cosmologie. L'enseignement, la formation au travail, de master, tout ça a lieu au département d'astronomie sur le site de Sauverny à Versoix, afin d'être en contact le plus étroit et le plus direct avec aussi l'ensemble des groupes de recherche du département. Et puis de profiter des infrastructures, des labos d'optique, du télescope, des salles de travaux pratiques diverses sur le département. Premier semestre est un tronc commun vraiment de physique liée à l'astrophysique. Je n'ai pas le temps de passer en détail. Toutes ces informations sont aussi disponibles sur les pages web de l'université. Et puis, au deuxième semestre, l'étudiant ou l'étudiante doivent choisir une spécialisation parmi les 3 suivantes. L'exoplanétologie, là, la liste des cours sont définies. Des étoiles à l'univers, ou alors la 3e spécialisation liée vraiment à l'instrumentation, analyse des données, réduction de données, avec aussi des travaux pratiques spécifiques à l'analyse des données astrophysiques. Et puis la 2e année est un travail de recherche. Donc, l'étudiante ou l'étudiant est inséré dans une équipe de recherche pour faire un stage de recherche pendant 1 année au sein du département ou en lien avec un autre institut d'astrophysique ou un autre observatoire astronomique. Donc voilà, je termine là. Après un bachelor en physique, et si vous choisissez de faire un master en astrophysique, c'est pour ouvrir à des métiers tels que la recherche, l'enseignement, l'industrie, travailler dans les grandes organisations internationales liées à l'espace ou à l'astrophysique. Mais il y a aussi certains collègues qui se lancent dans la communication et l'animation scientifique, et aussi avec des compétences en analyse de grands volumes de données. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'un programme qu'on appelle le programme Athéna. Donc c'est un programme qui existe maintenant depuis 7 ans, qui a été fondé par les professeurs Michele Maggiore et Andreas Müller, et dont je suis la coordinatrice. Donc le but de ce programme, c'est de permettre aux collégiens et aux collégiennes de suivre un cours à l'Université de Genève en mathématiques ou en physique durant un semestre, dans le but de découvrir qu'est-ce que c'est les études universitaires. Donc, on a vu que vous avez beaucoup de questions sur comment les cours se passent à l'université, qu'est-ce que c'est un cours de physique, qu'est-ce que c'est un cours de maths. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui se posent la question, est-ce que vous voulez commencer plutôt en physique, plutôt en maths? Est-ce que la physique, c'est vraiment le domaine qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça toute la journée? Donc, ce programme, en fait, a été créé pour vous permettre de voir par vous-même et de répondre avant de commencer ces études. Donc, c'est un programme qui est ouvert à tous les élèves qui sont intéressés. On ne cherche pas du tout les petits génies. Le but, ce n'est pas du tout que vous preniez de l'avance sur vos études, mais c'est plutôt un programme de découverte. Donc, l'idée, c'est que vous venez à l'université, vous suivez un cours et puis vous voyez si ça vous intéresse ou pas. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est un programme qui se passe entre le début du semestre d'automne, donc mi-septembre, jusqu'aux vacances de Noël. Et vous allez suivre un cours avec les étudiants réguliers de l'université.
Donc, le format, ça dépend un petit peu du cours que vous allez suivre, mais en général, il y a une partie théorique qui est donnée par un professeur. Et puis, il y a des séances d'exercice où vous essayez d'appliquer les concepts que vous avez appris durant la partie théorique avec l'aide d'assistants qui sont là pour vous aider à faire ces exercices et à comprendre les nouveaux concepts. Et puis, en plus, pour les élèves Athéna qui font ce programme, donc en plus du cursus régulier de nos étudiants, il y a des séances de tutorat. Donc, c'est des séances de 2 heures par semaine où vous êtes par groupe de 4 ou 5 et vous êtes supervisé par un tuteur. Donc, un tuteur, c'est soit un étudiant en physique ou en maths avancé, donc en train de faire son master, ou alors un doctorant ou un jeune chercheur. Et donc, le but de ces séances, c'est de vous donner un endroit où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez par rapport aux cours ou par rapport aux exercices. Parce qu'on se rend quand même compte que ces cours, c'est des cours qui sont universitaires. En tant que collégien, collégienne, il y a certainement des concepts que vous n'avez pas encore vus. Donc, c'est des cours qui sont probablement un peu trop difficiles pour vous. Et donc, l'idée de ces tutorats, c'est vous permettre de rattraper le retard que vous avez et puis d'approfondir un petit peu les concepts qui sont nouveaux et un petit peu plus compliqués pour vous. Donc, c'est une aide précieuse pour rester à niveau et arriver à suivre les cours durant tout le semestre. Alors maintenant, il y a plusieurs cours à choix qui sont proposés donc pour l'année à venir qui va commencer cet automne. On a en fait 3 cours de physique différents. Donc, vous en choisissez un parmi cette liste. Donc, les cours de physique qui sont proposés, c'est l'introduction à la physique de l'environnement. Il y a un cours de méthode mathématique pour physiciens. Et il y a les laboratoires de physique. Ensuite, il y a aussi un cours d'astronomie générale qui est proposé par le département d'astronomie. Et puis, il y a 3 cours de mathématiques, un cours sur les méthodes élémentaires, un cours d'introduction à la logique et un cours d'analyse numérique. Et puis, finalement, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on propose aussi, en alternative à ces cours, des séminaires de lecture. Donc là, ce n'est pas à proprement parler un cours universitaire, mais c'est en fait un cours qui se suit par petits groupes de 3 ou 4, où vous allez étudier des domaines un petit peu plus pointus, au-delà de la physique standard, dans le but d'essayer de comprendre qu'est-ce que fait un physicien et quelles sont les questions qu'un physicien et une physicienne se posent sur le monde aujourd'hui. Donc, il y a 4 thèmes à choix. Il y a un thème qui est la découverte du boson de Higgs, qui a été découverte au CERN en 2012. Il y a un thème sur la cosmologie, où vous allez étudier la dilatation du temps, qui est un effet qui a été prédit par Einstein en 1915. Il y a un thème sur la physique des matériaux, la supraconductivité. Et puis finalement, il y a un thème sur la physique du climat et le changement climatique. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir en fait un cours à choix parmi ces différents cours qui sont proposés. Il y a une grande partie de ces cours qui se passent le mercredi après-midi, donc ce n'est pas en conflit avec vos horaires au collège. Il y a certains cours néanmoins qui sont durant la semaine. Il y a des cours le lundi matin, il y a des cours le vendredi après-midi. Et là, on a en fait un accord avec les collèges qui connaissent très bien ce programme Athéna et qui s'engagent dans la mesure du possible à vous libérer des heures de collège pour venir suivre ces cours à l'université. Donc, je dis dans la mesure du possible, dans le sens que si ça clash avec un de vos cours de base, alors ça ne va pas être possible de le faire. Mais si c'est des cours qui sont peut-être moins importants ou des cours que vous pouvez peut-être rattraper, dans ce cas-là, le collège va vous libérer. Ensuite, donc, comme c'est des cours universitaires, il y a en fait un examen qui est associé à ces cours. Le format, il est fixé par le professeur. Ça peut être un examen à la fin du semestre, ça peut être des contrôles continus, des rapports de laboratoire, une petite présentation. Ça dépend un petit peu du cours. Pour les élèves Athéna, cet examen est bien sûr pas obligatoire puisque vous n'êtes pas officiellement en première année à l'Université de Genève, mais vous êtes fortement encouragés à faire cet examen. Et puis, il y a cette idée que si vous réussissez, donc si vous avez 4 ou plus à l'examen, vous obtenez ce qu'on appelle une promesse de crédit. C'est-à-dire que si ensuite vous venez suivre les maths ou la physique à l'Université de Genève, vous pouvez avoir ces crédits que vous avez obtenus durant le programme Athéna. Ceci est vrai pour tous les cours, à part le cours d'astronomie et les séminaires de lecture, pour lequel il y a aussi un examen, mais qui ne donne pas lieu à cette promesse de crédit. Ensuite, il y a une distribution d'un certificat de participation pour tous les élèves qui ont suivi le programme dans son ensemble. Et puis, il y a aussi la possibilité de gagner une bourse pour faire son bachelor à l'Université de Genève
dans un des cursus de la faculté des sciences. Donc, l'élève qui a obtenu la meilleure note dans chacun des cours obtient une bourse pour les 3 ans de bachelor. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce programme Athéna. Donc il y a un site web où vous pouvez en fait voir toutes les informations qui sont nécessaires. Vous avez la description de chacun des cours, vous avez l'horaire de chacun de ces cours, et puis vous avez aussi les directives pour soumettre un dossier pour participer au programme Athéna. Donc c'est un programme qui est destiné aux élèves de dernière année du collège, mais il y a aussi des élèves de 3e année du collège qui le suivent. Et puis, les inscriptions pour l'année à venir vont s'ouvrir le 28 mars et seront ouvertes jusqu'au 22 mai 2022. Donc, il y a une chose qui est importante que vous allez voir si vous allez sur le site, c'est que pour vous inscrire, vous avez besoin en fait de l'accord de votre collège, même si les cours sont le mercredi après-midi, vous avez quand même besoin de l'accord de votre collège. Donc, si vous êtes intéressé, il faut que vous en parliez avec vos enseignants de mathématiques, de physique, et puis qui connaissent bien le programme et qui vont pouvoir vous donner officiellement l'accord de suivre ce programme. Et puis, il y a aussi la direction de votre établissement qui doit donner son accord. Et donc, ensuite, la sélection va se faire sur les dossiers et on vous donne une réponse d'ici fin juin en vous disant aussi pour quel cours vous avez été choisi. Donc voilà, je vous encourage fortement à suivre ce programme. C'est un programme qui marche très très bien. On a environ une 70aine d'élèves par année qui suivent ça, séparés entre maths et physique. Et les retours qu'on a, c'est que c'est un programme qui est très positif et qui permet en fait aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est les maths, la physique, qu'est-ce que c'est le travail d'un mathématicien ou d'un physicien et qu'est-ce que c'est les études de maths et de physique. Je vais commencer par montrer une petite vidéo. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Axel, du coup, je suis étudiant en master de physique théorique. Donc là, je vais vous parler un peu de la vie associative et de la vie étudiante. Vous avez vu là dans le petit trailer que je vous ai montré que les études de physique, c'est étudier la physique, mais pas que. Du coup, j'ai été président de l'AEP l'année passée. Donc l'AEP, c'est l'association des étudiants de physique, que j'ai rejoint à peu près quand j'étais en première année. Et je suis aussi président actuellement de l'AESC. Donc l'AESC, c'est l'association des étudiants en sciences que j'ai rejoint l'an passé. Donc je connais plutôt bien la vie associative en physique et surtout en sciences. Donc l'AEP, elle a plusieurs buts. Le premier, c'est soutenir les étudiants dans leurs études de physique. On sait que la première année, elle est difficile. C'est pour ça qu'on organise des répétitoires. Donc, les répétitoires, c'est des cours gratuits qui sont donnés par les étudiants de 2e ou 3e année, où vous, en tant qu'étudiant de première année, ou futur étudiant de première année, vous pouvez y aller pour faire vos séries et poser des questions sur la série d'exercices ou sur la théorie que vous avez vue en cours. Et en général, c'est une méthode alternative assez efficace, car ce n'est pas des profs qui connaissent leur cours par cœur ou pour eux tout est clair, mais c'est des étudiants qui étaient à votre place l'année passée ou celle d'avant, qui vont vous expliquer ce qu'eux ont aussi sué à essayer de comprendre. Du coup, ça va permettre une nouvelle approche qui plaît aux étudiants. Une autre chose qu'on fait pour soutenir les étudiants de première année, c'est qu'on met en place des parrainages. Donc, ça veut dire qu'en tant que première année, vous aurez un étudiant plus âgé, qui peut être en 2e, 3e année, voire master, qui sera en charge de vous et qui vous posez toutes les questions que vous posez sur les différents cours que vous avez, comment vous organisez, ce genre de choses.
Ensuite, une autre chose que l'association des étudiants de physique fait, c'est fédérer et rassembler les étudiants. Donc pour ça, on organise différents types d'événements qui peuvent être privés. Je pense notamment à la soirée d'intégration qu'on organise en début de chaque année, qui sert à intégrer, vous, les futures premières années ou premières années, à la section de physique. On n'est pas beaucoup, donc on se connaît quasiment tous, et ça sert à vous faire rentrer dans cette vie étudiante. Vous pourrez rencontrer tous les gens de physique. On organise aussi, je pense notamment à la soirée de Noël. Donc ça, c'est un repas qu'on fait. C'est l'association des étudiants de physique qui invite tous ses membres à venir manger un repas. Et ça aussi, en général, ça plaît beaucoup, surtout pour les premières années ou deuxième années, qu'ils peuvent se retrouver à table à manger avec un étudiant de master ou de doctorat. Donc, ça permet des échanges entre différentes générations, si on peut dire, différentes générations d'étudiants. Ça permet d'apprendre plein de choses et c'est très intéressant. En général, on est tout le temps complet, on est obligé de refuser du monde. Donc ça, c'est pour les soirées privées. On organise aussi des événements publics. Donc c'est des soirées qui sont ouvertes à tout le monde, où là, on a besoin de vous, les étudiants en physique, pour organiser la soirée, tenir le bar, faire la déco. Et là aussi, ça crée un esprit convivial et de cohésion dans la section. Après, pour ce qui est de fédérer et rassembler les étudiants, l'AEP gère aussi des groupes sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Ça permet de mettre en relation tous les étudiants de chaque volet, donc les mettre en relation avec le comité de l'association des étudiants de physique, pour qu'eux puissent vous transmettre les différentes informations sur les événements, ce genre de choses, et que vous puissiez leur remonter les différents problèmes que vous avez. Et ça permet aussi de mettre en relation tous les étudiants d'une volée, donc de pouvoir faciliter les échanges entre étudiants et que vous puissiez directement poser vos questions sur le cours ou les séries à vos camarades. Ensuite, une autre chose que fait l'AEP, c'est qu'elle permet de transmettre les besoins, les envies ou les problèmes des étudiants à la section de physique directement ou au décanat de la faculté des sciences en passant par l'association des étudiants de sciences. L'AEP a un contact très facile avec la section de physique et le personnel administratif, donc c'est très facile de remonter les problèmes des étudiants directement à la bonne personne. De manière générale, la vie des étudiants est fréquemment sollicitée par la section. Je pense notamment à la commission d'enseignement, qui est une commission où on discute de l'enseignement dans la section de physique. C'est une commission à laquelle je siège et régulièrement on me demande de faire passer des sondages aux étudiants pour recueillir leur avis sur tel aspect de l'enseignement dans la section. Ouais, je vous ai fait, c'était assez rapide, mais je vous ai fait un gros résumé des différentes activités de la vie associative en physique. Si vous avez plus de questions sur que ce soit avoir peut-être des réponses fournies par des étudiants qui sont en train de faire le bachelor actuellement ou qui viennent de le finir, vous pouvez sans autre envoyer un mail à l'association des étudiants de physique. Je vais vous mettre l'email dans le chat. Et voilà, sinon, je suis tout oui si vous avez des questions à poser dans le chat.